Madame, Monsieur, bonjour. On ouvre avec le fait marquant de l'actualité économique ces 2 dernières semaines. Ce sont les dégâts suite aux fortes précipitations qui se sont abattues sur le Royaume. Difficile toutefois à ce stade d'établir un coût exact de ces dégâts. Beaucoup de secteurs ont été touchés, agriculture, pêche, mais aussi infrastructure. Beaucoup de maisons ont été détruites, des gens se sont retrouvés à la rue. Et pour leur venir en aide, la communauté Twitter, la Tweetoma marocaine, a lancé la semaine dernière une collecte de fonds baptisée #100 dirhams pour aider. Les dons sont collectés en argent à travers une plateforme de crowdfunding. Les fonds collectés ont été totalement reversés à la Banque alimentaire. Plusieurs grands groupes marocains ont participé, Menajim, Ad-Doha, Meditel ou encore le groupe Saham. Et en plus des dons des particuliers, l'opération 100 dirhams pour aider s'est terminée le 7 décembre dernier. L'Office chérifien des phosphates double ses exportations vers l'Afrique entre septembre 2013 et septembre 2014. Le groupe conforte ainsi sa position d'acteur engagé pour le développement durable de l'agriculture en Afrique. Le leader mondial compte évoluer sur une ligne de production exclusivement dédiée au continent africain dans le sillage d'une nette progression des capacités de production. Au 3e trimestre, les exportations de l'OCP ont grimpé de 45% et par ricochet, le chiffre d'affaires du groupe s'est bonifié de 14%. Il a atteint près d'1,5 milliard de dollars. Et selon la presse économique, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, pourrait bientôt faire son entrée dans le capital de la société qui gère la bourse de Casablanca. Les négociations seraient déjà entamées. Il s'agirait d'une prise de participation allant de 5 à 10%. L'objectif de cette acquisition serait toujours, selon la même source, de faciliter de nouvelles introductions sur la place casablancaise. La BERD compterait également améliorer la gouvernance de la bourse. Et dans le même secteur, la filiale financière du géant auto américain Ford vient d'obtenir le statut Casablanca Finance City, le CFC. L'américain choisit Casablanca pour y établir son siège africain. Ford devient ainsi le premier constructeur automobile à décrocher ce statut. En tout, ce ne sont pas moins de 60 entreprises qui bénéficient déjà du statut CFC. La compagnie portugaise d'agro-industrie Frulact lance une nouvelle unité de production à l'Erech, baptisée Innova Fruits. Cette usine est destinée à la pré-transformation des fruits au Maroc. La production se fera en synergie avec l'ancienne usine Frulact. Le groupe ambitionne également de diriger son expansion vers l'Afrique centrale du Maroc. À noter que son chiffre d'affaires atteint 17 millions d'euros en 2013. Il projette de porter ce chiffre à 26 millions en 2015. Et entreprise toujours, nouvelle nomination à la tête de la filiale marocaine du leader mondial de la biscuiterie Mondelez International, ex-Kraft Food Maroc. Antonio Mariani remplace Saïd Moudafer. La nomination du nouveau directeur général prendra effet le 1er février prochain, rappelant qu'en 2013, Mondelez avait acquis la moitié restante de biscuiterie industrielle du Maghreb, ou ce que l'on appelle BIMO. La fusion de BIMO et Kraft Food Maroc a donné naissance en octobre dernier à Mondelez Maroc. Nomination toujours, les pays membres de l'Union pour la Méditerranée ont réélu Fethallah Sijil Massi à la tête du secrétariat général pour un mandat de 3 ans. C'est le 2e mandat de Sijil Massi. Selon le communiqué de l'UPM, cette reconduction confirme le rôle majeur du Royaume sur la scène euro-méditerranéenne. Elle confirme aussi la dynamique du travail de l'UPM sous la direction de son secrétaire général. Fin de citation. Je vous l'annonçais la semaine dernière, l'investissement du chinois Mingyang dans une usine de photovoltaïque au Maroc. Et c'est au tour de l'américain First Solar d'annoncer un élargissement de ses investissements marocains. First Solar fait partie d'une dizaine d'entreprises US en mission de prospection dans le Royaume. Le géant américain a lancé son hub nord-africain à Casablanca en avril dernier.
Et justement, s'envole pour les États-Unis. La croissance économique reprend du poil de la bête. En témoignent les derniers chiffres sur l'emploi. En novembre, l'économie US a créé 321 000 nouveaux postes. C'est un sommet jamais atteint depuis janvier 2012. Et c'est surtout largement plus que les attentes des analystes. Notons aussi que le chômage est au plus bas depuis 6 ans, soit en dessous de la barre des 6%, à 5,8%. Et aux États-Unis toujours, le constructeur d'avions Boeing vient de faire voler son premier avion avec du biocarburant. L'Eco Demonstrator, ou le 787 de démonstration de Boeing, a volé avec un mélange de diesel vert et de kérosène. Sachez que le diesel vert est constitué d'huile végétale, d'huile de cuisson et de déchets de graisse animale. Et d'après les responsables de Boeing, l'appareil a fonctionné normalement. Et on termine avec cette info high-tech, au moment où le marché mondial des tablettes marque le pas et où l'iPad vit la première baisse, ou plutôt sa première baisse des ventes de son histoire. Le secteur ne s'est jamais aussi bien porté au Maroc. Les importations de tablettes ont en effet triplé sur les 9 premiers mois de l'année. Près de 76 000 unités écoulées à fin septembre dernier et 88% des acquisitions sont faites par des particuliers. Ceci dit, le segment entreprise a bondi plus 233% en un an. C'est tout pour l'actualité économique. Excellente journée et très bonne semaine à tous.